C'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais explorer la notion de motivation comme phénomène psychologique ou comme état psychologique. Très bien. Qui est si important, dans le fond, dans nos vies d'ego psychologique. Oui. Alors, j'aimerais explorer cela avec vous. C'est très bien. C'est très intéressant d'ailleurs. Donc, est-ce que vous avez une question pour commencer ou je... Allez-y. Donc, la motivation, c'est l'élément essentiel pour l'action au niveau de l'ego psychologique. Donc, si on n'a pas de motivation, on n'agit pas. On peut cependant réagir parce que la réaction ne requiert pas de motivation. La réaction requiert simplement un stimulus qui n'est pas la même chose que la motivation, comme par exemple la douleur. Vous mettez votre main sur un objet qui est trop chaud, ça fait mal. Vous n'avez pas besoin d'être motivé à vous protéger pour ôter votre main. Vous ôtez votre main parce que ça fait mal. Mm-hmm. Donc ça, c'est une réaction. Mais mis à part la réaction, qu'elle soit émotive et psychologique, comme par exemple réagir à quelque chose que quelqu'un nous dit et se mettre à l'engueuler, par exemple, ou à pleurer, ceci ne requiert pas une motivation d'être émotif ou de s'adresser à ces gens de façon si émotive. Ceci, c'est une réaction. Donc, hormis le phénomène de la réaction, qu'elle soit physique ou psychologique, on doit avoir la motivation pour l'être psychologique afin qu'il agisse. Mm-hmm. Donc, on va au boulot, avant ça, on va aux études, et lorsque le jeune va à l'école, au lycée, par exemple, en Europe, ou à l'école secondaire, ou au cégep, ici au Québec, ben, on perd beaucoup la motivation, parce que on réalise que rien de ce qu'on apprend n'est vraiment utile, de un, et de deux, on est forcé de le faire, car l'école est considérée obligatoire, donc la motivation n'est plus. Pour un être donc qui est un adulte et qui travaille, c'est pourquoi c'est si important qu'il trouve un travail qu'il croit qui est intéressant, qu'il croit qu'il lui convient et qui psychologiquement le stimule, donc lui donne une motivation. Donc par exemple, je veux devenir directeur ou vice-président et donc je travaille très fort pour atteindre ce but parce que je suis motivé par soit le prestige du poste ou peut-être l'argent qui viendra avec. Mm-hmm. Mais dans un cas comme dans l'autre, on est motivé psychologiquement à faire des choses. Mm-hmm. Mais ceci, tant que le psychisme fonctionne sur une base psychologique, c'est valide. Mm-hmm. Et comme tout le reste du fonctionnement de l'ego, dès qu'on dépasse le stade psychologique de l'évolution, et qu'on entre dans un stade plus psychique, les règles ne s'appliquent plus. Okay. Alors, ce qui se produit pour un être qui devient conscient et qui commence à se comporter ou à fonctionner sur un mode psychique au lieu du mode psychologique qui caractérise l'être issu de l'involution, c'est que la motivation n'est plus nécessaire. OK. L'être n'agit pas par motivation, autrement dit. Mm-hmm. Donc, un être en évolution perd rapidement la motivation de se comporter comme l'être psychologique, d'aller au boulot et d'obéir à un patron pour parvenir à, soi-disant un but. Mm-hmm. Donc, tout ceci a tendance à disparaître et l'être, donc, qui fonctionne au niveau psychique de son ego, fonctionne par nécessité. Okay. Par nécessité intelligente. Donc, ce qui se produit avec un tel ego, c'est qu'il commence à se faire entraîner par son esprit à découvrir ce qu'il est intelligent de faire dans le moment présent et à le faire parce que c'est la chose intelligente à faire dans le moment présent. Et c'est tout. Donc, il n'y a pas là de motivation non plus. Ce n'est ni une réaction, ni une motivation. C'est simplement qu'est-ce qu'il est intelligent de faire présentement et on s'exécute en fonction de la vision de la meilleure possibilité de ce qu'il y a d'intelligent à faire. Et avec le temps, à force de le faire et de refaire ceci, la personne finit par raffiner son processus de découverte de ce qui est intelligent à faire dans le moment présent, ce qui conduit sa vie là où son esprit veut amener l'ego. OK. Pourriez-vous définir la mécanique psychologique de la motivation pour l'être en évolution? Oui, donc la motivation, c'est
Ça requiert que l'ego inconscient s'imagine une conséquence positive, glorieuse, bonne de certains gestes et gardant ceci à l'esprit, il devient de plus en plus motivé, c'est-à-dire attiré psychologiquement vers ce résultat. Donc, il développe une attraction pour le résultat et ceci se manifeste dans une motivation pour faire ce qu'il croit qu'il doit faire pour atteindre ce résultat. OK. S'agit-il d'une autre forme de croyance? Il s'agit d'une forme d'hypnose. Donc oui, c'est une forme de croyance, mais c'est surtout une forme de croyance qui s'appuie sur beaucoup d'autres croyances. Donc à ce moment-là, on va parler plutôt d'hypnose, d'autosuggestion, voire même de lavage de cerveau. OK. Bon, le lavage de cerveau, c'est le cas le plus extrême où on écarte à peu près tout le reste et on ne garde qu'une seule mécanique active dans le psychisme. Et là, bon, on a un automate humain. Mais dans le cas de la motivation, c'est simplement une hypnose, c'est-à-dire que on s'hypnotise à dire, mais je vais devenir vice-président, les gens vont finalement me respecter, je me promènerai en BMW toute neuve, de luxe, et les gens vont m'admirer, et moi je vais avoir une belle maison, et tout ça, et donc ça vaut la peine de tout faire pour parvenir à ça, c'est mon but, et on se fait à l'idée que c'est notre but, et ensuite, évidemment, on se dit, ben, je dois travailler très fort pour y parvenir, donc on fait des 60 heures par semaine pendant des années et des années afin d'y arriver, mais on ne ferait pas des efforts à cette échelle si on n'avait pas cet objectif à l'esprit. On ne dirait pas, ah oui, c'est très bien travailler, moi je vais travailler 60 heures par semaine, même si je suis payé seulement pour 35, parce que c'est magnifique. Et c'est tellement noble et bon et non, il y a personne qui fonctionne ainsi. Donc l'humain, il veut être rémunéré pour son temps et son travail, il devrait l'être. Et c'est sur cette mécanique quasi universelle qu'il s'appuie pour générer la motivation de travailler autant pour parvenir à son but. Donc un être psychique qui voudrait atteindre un but, disons, non pas ce même but parce que un être dans son psychisme ne rêve pas à devenir vice-président, mais un être dans son psychisme qui voudrait atteindre un but de la même, de la même valeur ou à la même hauteur, ne ferait pas ceci. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur J'aime ce contenu ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Il regarderait son but et il dirait « Pourquoi je pense à ça? Pourquoi j'ai l'impression que je veux ceci? » OK. Donc, pourquoi mon ego a l'impression qu'il désire ça? Okay. Et alors, il va disséquer ceci, il va aller voir dans son psychisme, il va dire « Oui, mais pourquoi ça fait ceci dans mon psychisme? » Alors, il va explorer le comment, le pourquoi, qu'est-ce que les entités utilisent afin de générer cette impression qu'il voudrait atteindre tel état ou telle chose, alors qu'il sait de manière plus passablement réelle au quotidien que ce n'est pas la clé. Donc, il fera son enquête, il découvrira le poteau rose, il pourra arracher ceci s'il a acquis des compétences psychiques, il va arracher ces phénomènes et il n'aura plus de but d'atteindre un état, un niveau de revenu ou bon, autre chose. Oui, parce que cette idée de but ne peut pas faire partie de l'ego, de l'ego qui est rendu dans cet état-là. Effectivement, donc toute idée de but ou d'ambition ou même de désir, ce sont trois catégories de phénomènes qui sont résolument psychologiques et qui n'appartiennent qu'à l'ego qui sort de l'évolution. Donc, une fois qu'on arrive en évolution, ceci, ça s'effrite et ça se désagrège assez rapidement pour laisser place à un psychisme qui réalise que ce qui est important, ce n'est pas la marque de l'auto dans l'entrée ou
la largeur de cette entrée. Mhm. C'est bien plus subtil que ça. Donc, je ne dis pas qu'un être conscient veut accepter la pauvreté, au contraire, mais il va bénéficier d'une prospérité ou d'une abondance selon des paramètres qui ne sont pas psychologiques, donc qui ne relèvent pas du désir, ni de l'ambition, ni d'une motivation quelconque, mais qui relèvent plutôt du fait que il s'exécute au moment présent en fonction de ce qui est objectivement intelligent. Et faisant ceci, il y a de l'argent qui va se manifester. Si ce n'est pas intelligent, l'argent ne se manifestera pas. OK. Donc, c'est une manière d'évaluer l'information qui peut être captée. Ça peut être une façon d'évaluer, mais ce n'est pas nécessairement le cas parce que si, par exemple, quelqu'un commence dans son fonctionnement psychique et il dit « qu'est-ce qu'il y a de bon à faire présentement? Ça serait laver mon plancher. » Mais on ne doit pas s'attendre à recevoir des sous pour laver son plancher. Mhm. Mais est-ce qu'il se pose la question vraiment? Qu'est-ce qu'il y a à faire d'intelligent en ce moment? Oui, absolument. On doit poser la question et même la poser à voix haute. Oui, c'est ça. Évidemment, pas dans sa tête. La pensée n'appartient pas à l'être, donc effectivement, non. Mais quand on débute le fonctionnement psychique, on doit poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent que je fasse à ce moment-ci? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intelligent? Et on doit poser cette question-là et non pas qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de il faut dans l'intelligence. OK. Le il faut, c'est de la superstition. Donc, ça peut devenir très subtil. Le fonctionnement psychologique est plein de crocs en jambes pour les énergies du psychisme. D'ailleurs, c'est pourquoi le fonctionnement psychologique est si répandu et si rébarbatif, donc difficile à cesser, parce qu'il est rempli de toutes sortes de manœuvres qui visent à assurer sa perpétuation. OK. Quand on parle de perte de motivation, souvent dans notre société, par exemple, des gens vivent une dépression, ce qui est qualifié de dépression, ou de surmenage aussi, burn-out, et on va dire, ils ont perdu leur motivation et là, ils n'ont plus envie de rien faire. Qu'en est-il de la perte de motivation versus ces autres états? Ceci, c'est très intéressant. Donc, il est certain que à cette époque-ci, il y a beaucoup d'humains qui s'approchent de la fin de leur évolution, ainsi qu'un nombre grandissant qui sont parvenus à cette fin et qui, effectivement, vivent un peu ce que vous décrivez. Donc, lorsque je dis que l'être psychique n'a pas besoin de motivation, le passage du fonctionnement psychologique au fonctionnement psychique ne se fait pas sans heurts. Donc, il y a des désagréments qui se produisent lorsque ceci survient, entre autres la fin de cette motivation. Donc, quelqu'un peut être motivé pendant 20 ans à faire un truc et puis tout à coup, c'est fini. Donc, pourquoi c'est fini? Parce que sa psychologie commence à s'effriter. Dès que le psychisme a atteint un niveau de sophistication et de développement suffisamment avancé, ces mécanismes psychologiques s'effritent et tombent en miettes. Donc, un être peut être très, très bien, très motivé à faire son travail et presque du jour au lendemain, c'est terminé. OK. Et le passage du fonctionnement psychologique de l'ego au fonctionnement psychique, ça se caractérise par ceci. Donc, oui, on peut se trouver déprimé et se trouver épuisé et se trouver, dans toutes sortes d'états lorsque on passe du fonctionnement psychologique au fonctionnement psychique, parce que si on n'a plus la motivation, comme je disais, on ne fait plus les choses. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si on ne fait plus les choses? On n'a plus rien à manger dans notre société. Donc, ceci crée un désarroi, des désagréments, parce que la personne dit d'un côté, je n'ai pas de motivation, et d'un autre, si je ne m'exécute pas, je vais crever de faim. Alors, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi,
Alors qu'en réalité, ça va très bien. Vous passez de l'involution à l'évolution. Donc, donnez-vous un peu une pause, donnez-vous un peu d'amour, donnez-vous un peu de respect et de gentillesse et réalisez que vous n'êtes pas défectueux ou défectueuse. Donc, vous passez une étape, vous développerez un nouveau mode de fonctionnement et ceci, ça prend un temps. Et durant ce temps, oui, effectivement, vous n'aurez plus de motivation et vous ne saurez plus quoi faire. C'est normal puisque vous allez commencer à fonctionner dans un autre mode. Et ceci, bon, ce n'est pas une sinécure, passer de la motivation à la nécessité, parce que la nécessité requiert qu'on ait la faculté pour commencer de demander qu'est-ce qu'il est intelligent que je fasse maintenant. Et vous remarquerez que qu'est-ce qu'il est intelligent, c'est un il impersonnel, un peu comme quand on dit il faut. Mm-hmm. Mais il faut, ceci constitue une obligation. Mm-hmm. C'est l'impératif, c'est une obligation. Oui. Vous êtes forcé de le faire. Mm-hmm. Si vous êtes en prison et qu'on vous dit il faut vous promener dans la cour, il faut vous promener dans la cour. Mm-hmm. Donc vous ne pouvez pas rester à l'intérieur. Mm-hmm. On va vous frapper, on va vous causer beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Bon, pourquoi je prends l'exemple extrême de la prison? Parce que c'est l'image de la non-liberté. Mm-hmm. Okay. Mais c'est pourquoi il faut, c'est une expression, c'est l'expression d'un esclave. Oui, OK. Mm-hmm. Oui, parce qu'effectivement, si on dit « il faut que je fasse X action », c'est qu'on est subordonné à cette action. Oui. On n'a pas le choix. On est forcé de le faire. Mm-hmm. Et le fait de dire « il faut », donc si par exemple on est motivé à aller au travail et ensuite qu'on dit « ah, il faut que j'aille au travail, même s'il n'est que 6h30 du matin parce que bon, j'ai une échéance, il faut que je la rencontre », ben oui, d'un côté, on est motivé à atteindre un certain but, on est psychologique, mais en même temps, avec le « il faut », on se déclare esclave, on se déclare sans liberté, mm-hmm. 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 contraint et obligé à faire certaines choses. Et ceci en soi, donc la combinaison des deux, de « je suis motivé et il faut », cause un grand stress chez l'humain. Mm-hmm. Parce qu'il s'il n'avait que la motivation, il irait gaiement au travail, il serait joyeux, il ferait son boulot et il serait content de le faire. OK. Mais le serait-il ou est-ce que la motivation n'est pas toujours accompagnée de « il faut que ». Mais en effet, en pratique, oui. En théorie, ce n'est pas nécessaire, mais en pratique, oui, parce que le fonctionnement psychologique présuppose de l'inconscience, et si on a l'inconscience, on n'aura pas la conscience de dire « mais non, il faut », c'est une mentalité d'esclave, donc j'ôte le « il faut ». Bon, parce que ça requiert un discernement psychique, une contestation de la part de l'ego de ce qui lui rentre dans la tête, et ceci, ce n'est pas là si l'être est en fonctionnement psychologique. Donc, pour terminer sur ceci, si l'être est en fonctionnement psychologique, il sera motivé, mais il se fera inspirer des « il faut », ce qui lui causera de l'usure. Lorsque je parle d'usure, je veux dire une consommation excessive de ses énergies, de sa vitalité, afin de parvenir à ce qu'il croit qu'il est son but, qui lui a été dicté par les mêmes entités qui lui disent « il faut ». OK, en fait, serait-il juste de dire que le « il faut » est utilisé comme justification de la motivation? C'est-à-dire que... Il est utilisé en renforcement de cette motivation, mais il a la même source que la motivation. Vous savez, l'humain, il s'exécute en fonction des dictées des entités qui le manipulent. Oui, d'accord. Alors, la motivation, donc l'ambition de parvenir à un but, nous est suggérée par une entité, et le « il faut » nous est suggéré par la même entité. Parce que si on n'était que motivé, on n'aurait pas suffisamment à leur goût une perte d'énergie. Donc, on doit mettre l'ego dans l'état d'esclave en lui infusant le « il faut », « il faut ». Et là où nous en venions avec ceci, c'est que lorsque le fonctionnement psychologique cesse,
que le fonctionnement psychique arrive, ben à ce moment-là, il y a une période où on n'a plus la motivation et où le il faut nous fait royalement chier, comme on dit au Québec. Mhm. C'est-à-dire que on se fait dire il faut dans notre tête et on a le goût de tout casser. Et on ne sait pas pourquoi au début. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de passer de l'involution à l'évolution. Parce qu'on n'a pas encore la conscience de réaliser que il faut, c'est de l'esclavage et que n'ayant plus de motivation et ayant seulement le il faut, ça devient rapidement intenable. Mhm. Et donc alors, si on est dans cette situation, par exemple, comment continuer? Je pense qu'on peut voir, c'est là qu'on commence de toute façon à voir un peu à travers cette illusion de la motivation et qu'on n'a pas besoin de motivation pour simplement agir intelligemment. Ben voilà, donc au début, lorsque ça se présente, cette fin de la motivation, on ressent le besoin de se trouver des raisons de se lever le matin. Donc, et la raison, ce n'est pas des pilules qui servent à empêcher la sérotonine d'être prise au niveau du cerveau. Donc, ceci, ça ne concorde pas avec une motivation. Donc, on cherche la motivation, on ne la trouve pas. Le psychiatre veut nous mettre sur les pilules, mais même les pilules ne font pas grand-chose de bon, en tout cas, dans le sens où elles ne confèrent pas la motivation, elles ne confèrent pas non plus le fonctionnement psychique de demander à voix haute qu'est-ce qu'il est intelligent que je fasse aujourd'hui. Et oui, je reviens ici à l'impersonnel de il faut qui devient il est intelligent que. Mm-hmm. Et donc le il faut, c'est une mentation d'esclave. Il est intelligent que c'est une mentation d'être intelligent, ou du moins d'être qui veut être intelligent. OK. Mais sous en tout cas, c'est toujours de manière impersonnelle. Il est intelligent que, Oui. donc il y a un détachement aussi. Ben, voilà. Ce qui est intéressant à examiner là-dessus, c'est que le il faut, c'est une attribution à rien du tout, un rien du tout qui aurait déclaré que c'est obligatoire que l'on fasse quelque chose. Alors, c'est un maître qu'on ne connaît pas, qui nous met en esclavage. Mm-hmm. Donc, nous nous déclarons esclaves dès que nous acceptons une telle pensée, de ce il qui finalement est sans substance. Mais le même il qui est sans substance, qui n'est pas le même, mais qui est aussi un il sans substance, il est intelligent que, à ce moment-là, si nous allons de ce côté, mais nous avons donc l'universel absolu de l'intelligence qui offre ce qu'il y a à faire. Donc, de l'autre côté, on a une espèce de non dit, non pensé, non vu, non connu qui nous met en esclavage. Et de l'autre, il y a un peu la même chose, mais qui est intelligent, qui est objectivement intelligent. Alors à ce moment, on peut se dire, mais si c'est objectivement intelligent, je vais le faire. On n'a plus besoin de motivation parce qu'on réalise que ce que l'on peut percevoir de plus intelligent qu'il puisse y avoir à faire, c'est ceci. OK. Donc, je le fais. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin d'être motivé. Simplement le fait que ce soit la chose la plus intelligente qu'il y a à faire, c'est suffisant. Mm-hmm. Donc, à ce moment-là, on peut fonctionner sans motivation et c'est un très grand soulagement pour l'individu qui, auparavant, était en perte de vitesse à cause du manque de motivation ou du manque d'énergie. Mm-hmm. Parce qu'à force de vivre le « il faut », comme je disais, ceci draine la vitalité de l'être. Mm-hmm. Un esclave n'est jamais particulièrement performant. Mm-hmm. Par définition, il est contraint de faire ce qu'il fait. Il le fait donc avec une vitesse et une efficacité minimale. Et pourquoi? Mais parce que sa vitalité est gaspillée. Donc l'être qui s'exécute en fonction de ce qu'il y a d'intelligent, mais ne perd pas sa vitalité, ne perd rien parce qu'il s'exécute avec une grande simplicité en fonction de ce qu'il sait qui est le plus intelligent qu'il puisse détecter ou voir.
Donc, il n'a pas besoin de savoir que c'est la chose la plus intelligente de l'univers non plus. Il a seulement besoin de réaliser que, objectivement, ça serait la meilleure chose à faire maintenant. Donc, il l'a fait parce que c'est la bonne chose. Et à force de faire ceci, dans cette simplicité-là, il ne perd pas d'énergie comme l'esclave qui dit « il faut », alors qu'il se comporte comme étant contraint. Et ceci, ça, à la longue, ça amène vers une grande félicité parce que, premièrement, agir de manière intelligente maximise l'augmentation de la qualité de la vie de l'individu. Et deuxièmement, il n'y a pas de perte de vitalité comme chez l'esclave. Donc, dans l'instant du début de ceci, la première fois qu'on dit qu'est-ce qu'il y a d'intelligent à faire maintenant et qu'on le fait, on peut avoir l'impression que ça ne rime à rien. Mais si on persévère un peu et qu'on se donne quelques mois ou quelques années, on verra qu'il y a une croissance de quelque chose de grand, de beau et de fort qui se manifeste à travers ceci sans qu'on puisse le prévoir. OK. Une fois cette question posée, la réponse vient comment? La réponse, elle vient d'une ou de plusieurs façons différentes qui seront différentes pour chaque individu, mais donc on peut avoir plusieurs façons. Je vais en énumérer quelques-unes. On peut avoir, par exemple, le sentiment que ceci, ça serait la bonne chose à faire. Ça serait la chose intelligente à faire. Okay. Avoir le sentiment que, ou l'intuition que, ou l'impression que, ou on peut regarder autour de soi et remarquer que notre regard s'accroche sur quelque chose, se tourne vers quelque chose et regarde une chose. Alors, ceci, c'est habituellement l'esprit qui guide l'ego à agir à cet endroit. Donc, je sais pas, on regarde quelque part et on se trouve à voir de la vaisselle sale. Ben, ce qu'il y a d'intelligent à faire pour l'instant, c'est de la vaisselle. Bon, ce n'est pas, comment dire, une tâche qui plaît à l'orgueil, ni à l'excitation psychologique de l'être qui se dit qu'il est en conjonction avec une intelligence cosmique. Mais c'est précisément pour ça, d'ailleurs. Votre esprit ne vous dira pas « Ah, mais viens, on va faire de l'écriture automatique et on va écrire la prochaine série Harry Potter qui aura un plus grand succès et tu deviendras une vedette. » Donc, l'esprit ne cherche pas ceci. Donc, les grands coups d'éclat, ce n'est pas ce qu'on va avoir comme première réponse. Donc, ce genre de réponse, ensuite, on peut, si on est très avancé en fusion, on pourra avoir les mots dans tout le corps. Mais attention, je ne me dis pas des mots dans la tête. Les mots dans la tête, ce sont toujours des entités. Ouais. Donc, les mots dans tout le corps, ceci révèle que votre fusion est avancée. En 2024, il n'y a personne qui correspond à ce degré d'avancement. Mais bon, peut-être en 2040, il y en aura. Je reviens à l'idée, à la notion de « il faut », qui est liée souvent à la motivation et qui devient liée aux notions de motivation. Si l'ego fait un test en remplaçant « il faut que » par « je veux », ça peut aider à réaliser que, dans le fond, il ne veut pas vraiment ce qui lui est présenté. Et donc, c'est un peu une occasion de réaliser l'illusion qui lui est présentée. C'est juste, c'est tout à fait juste. Et donc, si l'ego a l'impression qu'il faut travailler 70 heures par semaine pour devenir vice-président, et s'il remplace et qu'il dit « je veux travailler 70 heures par semaine », il va s'écouter parler, il va dire « non, mais t'es un imbécile ». Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on conclut là-dessus pour aujourd'hui. Très bien. À la prochaine. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et Dominique Jacques. Il y a beaucoup plus à découvrir. Consultez notre site web à l'aide du lien dans la description de cette vidéo.